La conférence épiscopale du Congo, la CENCO en sigle, est sortie avec une déclaration choc exigeant la tenue des élections en République démocratique du Congo en 2023. Pas une heure de plus, pas un jour de plus. Cela a créé une polémique terrible, telle que la présidence de la République est sortie avec une réplique. Et c'est toute la République qui en parle, même au-delà des frontières. Bonsoir, je m'appelle Alphonse Mouambi, je vous salue de La Haye aux Pays-Bas. C'est ici aux Pays-Bas que j'ai commencé la discussion sur oui ou non on doit tenir des élections en Afrique. C'était après la sortie de mon livre en 2009, intitulé « La démocratie, ça ne se mange pas ». En 2010, je fais un tour sur Kinshasa. Après avoir fait des tours de l'Europe et de toutes les universités pour dire non à la tenue des élections en Afrique parce que ça nous amène quoi? Imaginez un seul instant. Et à Kinshasa, j'ai fait plusieurs émissions sur Télé 7. Souvenez-vous, à l'époque, c'était M. Freddy Moulumba qui était le directeur de la Télé 7 et du Potentiel, donc le journal Le Potentiel. Cette discussion-là refait surface aujourd'hui. Alors, c'est un travail des intellectuels. Ce n'est ni aux catholiques, ni à la présidence de décider sur tout un avenir, tout un devenir d'un pays, et je dirais d'un continent. C'est pourquoi je vous invite à suivre ces déclarations, ce débat que j'ai commencé seul, contre tous, à l'époque où tout le monde croyait en ces élections-là. Je vous invite à suivre et le débat est ouvert. Merci et bonne soirée chez vous. Bonsoir Alphonse Mouambi. Bonsoir, M. Moulumba. Vous habitez aux Pays-Bas, comme ici on connaît, c'est la Hollande, comme on parle ici. Oui. Comment on dit bonsoir en néerlandais? Goedenavond. Goedenavond. Ja. Ja, een beetje. Ok. Miss Alphonse, vous qui vivez de l'autre côté, il faut rappeler que vous êtes arrivé ici en 2006 Oui. comme observateur des élections présidentielles et générales, mais vous êtes dans le cadre de l'Union européenne. Donc, bien que vous êtes noir, mais vous avez été sélectionné par les Européens pour venir observer les élections. Oui. Et à la fin, vous avez publié un livre en néerlandais, donc ça signifie quoi? Démocratie kun je niet eten, donc la démocratie, ça ne se mange pas. C'est ça le titre du livre. Ah, c'est le titre. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé? En fait, c'est un récit de voyage qui part d'Amsterdam, d'où je venais, passant par Goma jusqu'à Maniema, et puis après, pour le deuxième tour, sur Kinshasa. Ouais. Voilà. Et dedans, j'ai donné un peu le quotidien, la vie de tous les jours du Congolais de tous les niveaux. Ouais. Et la conclusion de ce Congolais-là, c'est que la démocratie, c'est un luxe que eux, ils ne mangeront jamais.
pas qui ne se mangent pas tout de suite, mais qui ne mangeront jamais. Je vous donne un exemple tout de suite. J'étais à Kimbantseke, je pense, quand j'ai fait le deuxième tour. Alors, il y a une fille qui est venue pour voter. Elle a voté et elle a jeté son papier, le bulletin, dans l'urne et tout de suite, son stylo est tombé avec. Alors, cette fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, maman Nangaï, stylo Nangaï, mon stylo est tombé dedans. Je voudrais l'avoir tout de suite. Elle était la première à voter. On lui dira, non, il faut attendre jusqu'à 17 h et tu viendras quand on va dépouiller. Elle dit, non, je ne vais pas, mon stylo, je vais l'avoir tout de suite parce qu'aucun président dans ce pays va m'acheter un stylo. C'est grave. Ok, c'est l'exemple que vous avez vu qui a permis à ce que vous écrivez votre livre, La démocratie ne se mange pas. Voyons maintenant les élections. Il n'y a pas qu'à Kinshasa, au Congo, il y a eu élection. Il y a eu dans plusieurs pays africains. Mais depuis 1990, quand il y a eu la démocratisation jusqu'à ce jour, la démocratie, les élections débouchent sur la violence. Est-ce que les élections sont-elles une bonne chose ou bien une mauvaise pour l'Afrique? Bon, je suis peut-être la première personne qui mène le débat sur la non-démocratisation de l'Afrique. J'étais le premier ici, en fait, j'étais parmi les gens en 1990-1990 qui combattaient la dictature de M. Mobutu. Et en ce moment-là, on a fait des casses, on a fait des histoires pour demander cette démocratie. On est aujourd'hui 20 ans plus tard. Et ce n'est pas seulement une histoire du Congo, c'est une histoire de l'Afrique. Alors, qu'est-ce que cette démocratisation de l'Afrique nous amène? On va partout. Tout ce qui se passe, ce sont des guerres pré- ou post-électorales. Alors, moi, je définis cela comme une guerre. C'est comme un fléau qui vient tuer avant ou après le sida. Donc, c'est un grand fléau. Alors, ce que je demande aux Africains, c'est d'arrêter tout de suite avec ce qui se dit démocratisation de l'Afrique et supprimer tout de suite les élections. Parce que les élections, ça nous amène au Kenya, ça a amené, il y a eu des morts. Ici, il y a eu des guerres. Partout, il y a eu des guerres. Donc, si nous, Africains, nous continuons dans ce sens-là, moi, je trouve que ces élections, ces urnes-là, c'est du feu que nous mettons dans notre propre case pour que la case s'enflamme. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi la première partie. Mais je vous invite dans la deuxième partie, qui est aussi importante que la première partie. Bonne soirée chez vous.